mercredi, jeudi. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cuisine. Ça vous rappelle des souvenirs? Alors vous allez rire. Voilà ce qu'a donné le gâteau au chocolat. Donc vous voyez, il est tout rapapla. Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre de la farine. Ouais, c'était clairement pas fameux. Et aujourd'hui on va essayer de faire mieux que cette fois-ci. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un chit chat cookie. Voilà, tout simplement parce que je ne sais pas me maquiller et j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai plus de cookies. Si vous me suivez sur Twitch, de toute manière vous savez que les cookies c'est la bouffe de prédilection de ma vie, de mon corps. Je suis composée à 70% de cookies et à 30% d'eau. Du coup aujourd'hui je vais vous donner ma recette de cookies, voilà, qui est franchement hyper basique et hyper connue, utilisez tout ce que vous voulez, vraiment il n'y a rien de nouveau. Mais en même temps du coup je me suis dit qu'on pourrait aussi en profiter pour parler un petit peu entre vous et moi de moi à vous. Du coup on va parler de plein de sujets qui me trottent un peu dans la tête ou que j'ai envie d'aborder avec vous. Et du coup voilà, c'est parti. Je m'excuse par avance si le son est pas dingue, mais je fais avec les moyens que j'ai. Du coup là c'est avec le son de ma caméra, même si c'est pas du tout fait pour. Alors pour cette recette de cookies, il va vous falloir un œuf, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 150 g de farine, 100 g de chocolat. Et après si vous voulez, vous pouvez rajouter des amandes, du muesli, ça marche aussi avec des noisettes, etc. Et comme à chaque fois j'oublie de dire la moitié des trucs, il vous faudra aussi de la levure chimique et si vous voulez vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille ou alors du sucre vanillé, ça marche aussi. Je vais vous parler en même temps un petit peu des cours, de comment est-ce que j'ai vécu la première du coup période qui se termine. Faut savoir que là je suis sur ma dernière semaine du coup de cours avant les vacances. Et voilà, comment est-ce que c'était? Est-ce que la première ça me fait peur? Est-ce que le bac de français s'annonce plutôt bien ou pas? J'ai foutu une coquille. Commençons par là. J'ai foutu une putain de coquille. Une jolie coquille qui ne finira pas dans mes cookies. Les cours. Alors du coup comment est-ce que ça se passe pour moi? Est-ce que j'y arrive bien ou pas? Franchement ça va, je trouve que le niveau n'est pas si dur à atteindre que ce que j'ai pu l'entendre il y a quelques années. Mais de toute façon à chaque fois ça fait un peu ça, on nous tease des choses hyper compliquées alors qu'en fait bah il n'y a rien de dur ou de quoi que ce soit. Du coup voilà, je suis assez contente, je me balade à une bonne moyenne, j'ai pas de soucis à suivre en parallèle, j'arrive à trouver des moments où j'écris, des moments où je tourne en plus de mes cours que je révise et que j'arrive à gérer. Du coup ça a été une plutôt bonne période à ce niveau-là, du moins au niveau scolaire et au niveau on va dire très note de tout ça. Mais j'ai réussi quand même à gérer ma spécialité cinéma alors que c'était vraiment le tout début, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Du coup voilà, au niveau scolaire, franchement ça s'est plutôt très bien passé. Après au lycée du coup il y a aussi la partie un petit peu plus sociale et là j'avoue que bon ça a été pas compliqué, franchement ça a été une période plutôt calme. J'ai eu quelques petites mésaventures avec des personnes mais rien qui m'ait trop impacté. En fait je suis rentrée en cours avec le mode d'esprit de je veux mon bac, c'est tout. J'en ai rien à foutre de savoir si je ressors avec une meilleure pote ou une pire ennemie, je m'en carre l'oignon vraiment. Et j'ai pas cherché très loin, je suis pas allée forcément à la rencontre des gens, ça a jamais été vraiment mon truc. Et j'ai plutôt bien géré en fait. Et bon du coup je vois beaucoup mon copain que maintenant vous connaissez. Et ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'avoir une grande vie sociale, j'ai pas besoin d'être invitée au fait de un tel ou d'un tel pour me sentir bien. Et du coup cette année bah, j'y suis allée vraiment sans espérance, sans attente, etc. Et je pense que ça m'a pas mal aidé à lâcher prise au niveau de d'être ouverte tout en étant fermée au foutage de gueule. Donc j'ai dit, c'est quoi cette année? Je veux juste mon bac de français avec une bonne moyenne, je veux juste mon bac tout court et c'est tout. Je me fiche du reste. Voilà.
Du coup voilà pour ce qui est de la partie école. Maintenant on va parler un peu plus de mon évolution personnelle. Du coup comment est-ce que je sens que j'ai évolué, qu'est-ce qui a changé aussi dans ma tête, comment est-ce que j'ai réussi à évoluer et notamment comment est-ce que YouTube aussi m'a poussé à faire des choses qui sortent de ma zone de confort. Si vous vous souvenez, il y a un an j'ai sorti une vidéo qui s'intitule Ceci n'a pas de titre, où en gros j'explique que je suis totalement perdue, je ne sais absolument pas quoi faire. Et en fait à l'époque j'étais vraiment dans un cercle extrêmement vicieux qui avait beaucoup d'emprise sur moi. Ça a été vraiment compliqué de m'en sortir. J'avais énormément de questions pour plein de gens. Je me posais 1 milliard d'interrogations au sujet de mon futur et de mon passé. Et c'est très compliqué pour une ado de 15 ans de passer au-dessus de toutes les interrogations qui ne sont finalement jamais réellement répondues. Comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos qui s'appelle On m'a menti, je ne me connaissais pas. Donc en fait je ne savais absolument pas ce que j'avais envie de faire et d'ailleurs ça s'est ressenti, c'est que vraiment j'étais perdue, je faisais des trucs mais quand je les faisais c'était pas aussi bien que je le voulais, mais en même temps j'étais dans un cercle d'hyper perfection. Je sais pas, c'était vraiment une période de ma vie qui a été compliquée mais au final qui a été très formatrice. Et aujourd'hui je suis bien dans mes bottes et je suis contente de faire ce que je fais sur YouTube, même si parfois ça atteint pas mon exigence. Il y a des fois où j'arrive à faire des trucs super quand même et je suis quand même contente. Du coup comment est-ce que je m'en suis sortie? Alors c'est une très bonne question et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Ça a été un très long cheminement qui m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus assurée dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup plus d'estime de moi parce qu'on verra bien sûr que c'est pas la même chose. Donc bon, aujourd'hui mon mode de pensée c'est aussi de me dire que tous les jours j'avance, même lorsque je ne suis pas forcément productive pour YouTube ou quoi, j'avance forcément dans d'autres choses. Si ce n'est dans ma vie personnelle, j'avance, j'apprends des nouvelles choses, je rencontre des nouvelles personnes ou j'apprends des nouvelles choses sur moi-même et c'est toujours ça de prix. Et au final, tous les soirs, je me dis que j'ai quand même fait un pas en avant vers la vie que j'aspire à avoir, que j'aimerais avoir plus tard. Alors maintenant qu'on a discuté un peu de ma vie perso etc, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Twitch, YouTube, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être apporté comme nouveauté et qu'est-ce qui va être apporté aussi comme changement. Alors pour parler de Twitch du coup, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai atteint mon sub goal d'Halloween, je suis extrêmement contente. Et du coup, le stream d'Halloween arrive, j'ai pas encore décidé sur quel jeu je vais jouer. Voilà, c'est toujours en cours de délibération sur mon Discord. Du coup, voilà, vous avez mon lien de Discord dans ma barre d'infos. Et si vous avez des jeux d'horreur à me suggérer, n'hésitez pas. Ça se passe dans le salon recommandations. De toute manière, vous le trouverez bien, je m'inquiète pas. Du coup, voilà, c'était juste un message très court au niveau de Twitch. Bon, me revoilà, ma pâte est prête et on peut commencer à former les cookies. Donc moi personnellement j'utilise une grande et une petite cuillère. Bon, du coup le dernier sujet que je voulais aborder avec vous c'était du coup YouTube, du coup qu'est-ce qui va arriver sur YouTube etc. Si vous me suivez sur Insta et si vous ne le faites pas, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Mes liens sont en barre d'infos. Ma pub est calée. Vous avez dû voir que j'ai craqué sa mère mon slip et mon portefeuille. Voilà, mon banquier ne s'en remet toujours pas. Mes comptes en banque non plus. J'ai acheté un pack à 800 €. Canon, s'il vous plaît. Il y a moyen on fait une petite OP ensemble. Du coup voilà, j'ai un trou dans mon portefeuille. Mais au moins, je vais avoir des bonnes vidéos à partir du coup de la semaine prochaine normalement. De toute façon, c'est un achat que j'aurais dû faire dans le futur, vu que de toute manière, dans la spécialité cinéma dans laquelle je suis, ils ont du matériel, mais si on a du matériel à nous qu'on peut apporter, c'est encore mieux. Du coup, voilà, va y avoir ça. Aussi, avec ça, ce qui va arriver, ça va être un nouveau planning. J'ai envie, en fait, de un peu plus diviser mes contenus. J'aimerais juste qu'on ait une sorte d'équilibre chaque mois, avec par exemple une vidéo en duo, un vlog,
une vidéo DevPers et une autre vidéo où du coup tout le monde sera un peu servi. Voilà, pour ceux qui aiment plus quand je fais du DevPers, bah il y aura du DevPers. Pour ceux qui aiment les vidéos en duo, il y aura des vidéos en duo. Bref, juste histoire d'équilibrer un peu tous mes contenus parce que c'est vrai que je me diversifie beaucoup, mais bon, à force ça va créer un beau bordel. Du coup, voilà les cookies qui sont prêts à être enfournés à 220 degrés pendant à peu près 8 minutes. Le but c'est de gérer un peu la cuisson comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup quand ils sont pas trop cuits à l'intérieur. Du coup de 8 à 10 minutes c'est plutôt bien. Après si vous les aimez un peu plus cuits, faudra attendre entre 10 et 12 minutes. Ça encore une fois c'est selon vos préférences. Bon du coup je vais attendre qu'ils aient fini de cuire pour vous les montrer. En attendant j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très brouillon. Ça ne me plaît pas beaucoup, j'ai pas un très bon ressenti quand je la filme. Si en tout cas vous avez aimé le concept de me voir un petit peu cuisiner en vous parlant, n'hésitez pas à me le dire. La prochaine fois peut-être que j'aborderai un sujet un peu plus fixe, une story time ou quelque chose dans le genre. Ça évitera les concepts un peu plats où juste je vous parle devant une caméra. Bon allez, moi sur ce je vais arrêter de vous déblatérer des conneries et je vais aller regarder le deuxième épisode de Gossip Girl. Qui a oublié ses cookies dans le four et qui les a cramés? C'est moi! Je vous jure, je me sens aussi mal que si j'avais oublié mon gosse à la garderie. Et encore, je suis sûre que ça ferait pas aussi mal. Bon, écoutez, je les ai un petit peu trop fait cuire, mais en vrai, je suis sûre qu'ils sont quand même super bons. Du coup, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, même si c'était un peu bazar. C'est la fin de la période scolaire, je sais plus trop vers quoi me diriger en termes de concept lorsque j'ai pas trop de temps. Du coup, voilà, j'ai cherché un concept assez facile et je l'ai pas hyper bien réalisé. Je suis désolée si ça a été un peu trop fouillis pour vous. Bref, en tout cas, à ceux que ça aura plu, merci d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il y a tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux dans la barre d'infos. Le petit like évidemment pour me soutenir, ça fait toujours très plaisir. Et le petit commentaire si tu veux me donner ton avis. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je te souhaite une très bonne semaine. Je te fais plein de gros bisous. Et sur ce, tchuss! J'ai repris mon outro de quand j'étais naïve et inconsciente. Youhou!